Salut les loutres et bonne année, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Pour commencer l'année, quoi de mieux qu'un nouveau skin manga. Du coup aujourd'hui c'est le tour de Dusk Maiden of Amnesia de l'auteur Maybe. Le manga a été publié en France de juillet 2014 à décembre 2015 et compte 10 tomes au total, disponibles dans la collection Dark Kana de chez Kana. Les tomes à l'unité sont en moyenne à 7,45€. Un anime a été produit en 2008 par le studio Silverlink comprenant 13 épisodes de 24 minutes. Je n'ai actuellement pas regardé tous les épisodes, je vais donc me concentrer sur le manga. L'histoire prend place dans l'école privée Saikyo à l'ambiance sombre. Cet établissement est réputé pour ses multitudes d'histoires sur les fantômes et essentiellement autour d'une jeune fille qui serait décédée dans des circonstances étranges. Elle hanterait depuis l'école. Alors qu'il vient tout juste d'intégrer l'école, Teishi Nya tombe nez à nez avec le spectre se nommant Yuko Kanoe, une jolie jeune fille qui a oublié son passé. Intrigué par la jeune fille, le jeune homme décide d'enquêter sur le passé de la jeune fantôme et des circonstances entourant sa mort. Il rejoint pour cela le club des investigations paranormales dont Yuko est la présidente. Il y a des mangas, on se souvient plus comment on les a connus, mais celui-là fait partie de ceux que je me souviens le mieux. Je suis tombé par hasard sur l'édition regroupant les 3 volumes et je me souviens avoir longuement hésité. Premièrement parce que je pouvais voir que les couvertures et donc je ne pouvais pas feuilleter le manga. Et secondement à cause du thème, qui était le monde de l'occulte, et donc la description de Wikipédia m'emballait moyen. J'ai quand même tenté le coup et franchement bordel qu'est-ce que j'ai eu raison. L'héroïne est juste magnifique et trop craquante et on veut découvrir nous aussi ce qui lui est arrivé et quand on le sait enfin on se dit au juste putain. L'ambiance est très sombre, peut-être l'un des mangas les plus sombres que j'ai lu graphiquement parlant, surpassant même peut-être Death Note. Bien qu'au début ça peut gêner, on finit par s'y habituer assez rapidement. Les 4 persos principaux sont vraiment sympas et les différentes énigmes sont bien ficelées. La fin est parfaite à mon sens, rien à rajouter. Du coup ma note pour ce manga, un 10 sur 10. C'est la première fois que je mets la note maximale, mais Dusk Maiden of Amnesia le mérite largement. C'est la très bonne surprise pour une personne comme moi qui aime pas tellement le monde de l'occulte. Comme je l'ai dit plus tôt, l'histoire est super bien foutue, les dessins sont sublimes, la touche d'humour est bien dosée et l'héroïne est juste parfaite qu'on en vient même à jalouser le héros et la relation qu'il entretient avec le fantôme. L'épisode d'aujourd'hui est fini et j'espère qu'il vous a plu. Et avant de conclure, comme d'habitude, j'aimerais souhaiter un très bon anniversaire à la petite Xion qui m'a aidé sur le dessin de la mascotte de la chaîne. Du coup, cette parenthèse mise de côté, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un j'aime, commenter et partager et me suivre sur la page Facebook. Le lien est dans la description de la vidéo. Pensez à vous abonner également pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. Sur ce, restez connectés les loutres.